Il faudra attendre 1948 pour voir les caisses de la compagnie se renflouer. À ce moment, Cendrillon est le projet le plus avancé, c'est donc lui qui est mis en production. Oui, en effet, le challenge est d'importance. Walt sait que l'avenir du studio est en jeu avec cette production. Il n'hésite donc pas à mettre sur le coup sa meilleure équipe d'animateurs. Pour Walt, au-delà de l'histoire même, il est essentiel que l'animation reflète le caractère et les émotions des personnages. Et autant d'exigences pour la musique, je suppose. Eh bien, l'histoire était là, l'animation a été soignée, la musique ne sera pas en reste. Et pourtant, Walt Disney avait une grande crainte à ce sujet. Ah, parce qu'il ne croyait pas en son compositeur. Ben justement, son compositeur attitré, Frank Churchill, qui avait rejoint les studios dans la grande aventure des Silly Symphony, qui avait composé le célèbre Un jour mon prince viendra, et qui avait écrit pour Dumbo, s'est suicidé en 1942. Walt avait perdu un compositeur de talent et un homme sur la même longueur d'onde que lui en matière de musique. De plus, Leigh Harline et Ned Washington, qui étaient les autres compositeurs du studio, étaient partis à la concurrence après la guerre. Il fallait donc reconstituer une équipe. On fera appel à Mac David, Al Hoffman, Jerry Livingstone et Paul G. Smith. Et du coup, choix payant ? Heureusement oui. 2 chansons vont très vite sortir du lot. C'est Tendre rêve et Bibidi Bobidi Boo. D'ailleurs, le film sera nommé pour 3 Oscars musicaux. Meilleure prise de son, meilleure musique et meilleure chanson pour Bibidi Bobidi Boo. Oui, mais où Walt Disney a-t-il été pêché ces génies de la musique ? Mac David, Al Hoffman et Jerry Livingstone ont rencontré Walt Disney à la suite de leur succès chanté par Perry Como, Shibaba Shibaba. Ils lui ont joué un medley de leurs chansons, mais la seule qui intéressait Walt, c'était Shibaba Shibaba. Sans doute avait-il déjà une idée en tête pour la fée marraine et son Bibidi Bobidi Boo. Et donc les 2 chansons se ressemblent. Oui, mais non. Tout d'abord, Walt désire que les chansons commencent par le refrain et non par un couplet, de manière à ce qu'il soit bien mémorisé. Et ce refrain a des points de ressemblance avec Shibaba Shibaba, même si elle est beaucoup plus lente parce qu'elle avait été écrite comme une berceuse. Bibidi Bobidi Boo est tellement plus joyeuse, entraînante, à l'image de cette fée marraine qui insuffle cette joie à Cendrillon. Les paroles n'ont aucun sens, mais cela rend l'instant magique, terriblement efficace. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, tu avais évoqué une nomination aux Oscars, le prix a suivi. Hélas non, la chanson et la musique de manière générale ont été devancées et pourtant, le premier enregistrement qui datait de 1949 avait déjà obtenu un certain succès en se hissant à la 14e place. Fait original, il avait été enregistré par Perry Como, celui-là même qui interprétait le Shibaba Shibaba.